Yaorana Polinetia, Yaorana, tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fais-nous à foot. Tout de suite le sommaire. Déjà qualifié pour les quarts de finale de l'OFC Championship, le non-match offert mercredi soir au Stade Pater par les Tahitiens et les Fidjiens n'est pas passé inaperçu aux yeux du public polynésien. Heureusement sans conséquence, Fais-nous à foot reviendra sur les conditions de préparation de cette rencontre sans réelle saveur, avant de se tourner vers le futur et les quarts de finale de la compétition, où les Aito Taorea sont attendus au tournant par la sélection du Vanuatu, Wareva. C'est une rencontre qui ne restera définitivement pas dans les annales du football tahitien. Pourtant ce match valait son pesant d'or. En effet, déjà qualifié pour les quarts de finale de la compétition, restait seulement à savoir qui de Fidji ou de Tahiti allait finir en tête de la poule B. Un résultat d'une importance colossale pour la suite de la compétition. Retour en image sur les jours qui ont précédé ce dernier match des phases de poule. Ce tournoi avait plutôt bien commencé pour le clan tahitien. Après une première victoire écrasante face au Tonga, les Aito Taorea s'étaient vus dimanche dernier remporter face à PNG leur second match de poule sur tapis vert. Un succès à mettre sur le compte de la non-conformité des visas de la sélection Papou. Bloqué en Nouvelle-Zélande, le match a tout simplement dû être annulé. Une victoire, certes, mais surtout le début des tracas pour le staff tahitien. Ah oui, c'est sûr que ça perturbe la préparation, étant donné que si on l'avait joué hier, les joueurs auraient toujours du rythme. On a fait un match entre nous, c'est pas pareil qu'un match de compétition. Les joueurs n'étaient pas trop concernés par le jeu. C'est très difficile, En plus, on était dans le flou. On ne savait pas vraiment s'il venait ou s'il ne venait pas. Donc au niveau organisation aussi de la préparation du match, c'était un peu compliqué. Donc on a eu quelques infos et puis on a essayé de se caler. Et comme j'ai expliqué après au groupe et puis au staff technique, on continue sur notre préparation. Focus, on avance et on se prépare sur le match de mercredi contre le Fidji qui va déterminer la première place du groupe. Et c'est bien ce dernier match de poule face aux Fidjiens à première vue attrayant qui va s'avérer devenir un véritable calvaire. C'est un casse-tête, parce que bien avant le début du tournoi, on nous a fait parvenir le tableau du tournoi avec les quarts et les demi et les positions faites aussi des poules. Et là, tout devient un calcul. C'est le football, c'est pas que sur le terrain, c'est une histoire aussi de calcul pour aller le plus loin. Donc sur notre poule, si toutefois on passe premier et on passe les quarts, on tombe en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, qui est un des favoris. En sachant que si on passe deuxième et on passe les quarts, on tombe sur le deuxième ou le premier de la poule C, qui est plus favorable à la suite des événements. Si les joueurs décident de terminer premier et qu'on aille jusqu'au bout et qu'importe l'adversaire qui va être devant nous, on va jouer que ce soit les quarts et les demi pour aller en finale. Et l'objectif de Tahiti, c'est de remporter ce tournoi. Là-bas, on va où là? On va à la source de Vima, prendre un petit bain de glace, on se ressourcer. C'est top ça après. Ouais, ça fait du bien pour une bonne récupération surtout, c'est important. On a J-2 quand même du match et voilà, il faut aussi additionner les plus. Les gars, les cousins là. Fait du bien? Carrément, fait du bien. Joue toujours aussi nickel, ces vestiaires pour la sélection. Oui, tout à fait. C'est notre devoir et notre devise d'être toujours prêt avant que nos gamins arrivent, surtout notre Aito. Nous sommes toujours là 2h30 avant le coup d'envoi. Seulement voilà, à quelques minutes du coup d'envoi, et malgré un vestiaire préparé des mains de fées de loulou, les esprits sont ailleurs. Je pense que tout le monde veut terminer deuxième pour éviter la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Mais bon, après, voilà. Mais
Ouais, je sais pas. Ce matin, dans notre discussion de match, on les a dit, ok, voilà, on joue et on verra ce soir et on fera les comptes. Après, s'il faut jouer la Nouvelle-Zélande, on jouera la Nouvelle-Zélande. Et voilà, un match, c'est un match. Hein. Maintenant, voilà, on verra. La vérité va sortir ce soir à 21h30. On les passe, les gars. Appliquez-vous dans vos passes. On tombe pas dans le jeu, les gars. Dans le jeu. S'il y a du jeu brut, voilà, lâchez vite le ballon. On est ensemble, les gars. Alors que la semaine passée, le discours du coach Bruno Te Amoana semblait avoir eu un impact positif sur les joueurs, mercredi soir, les centaines de supporters présents dans les travées du stade Pater n'ont pas été déçus du spectacle proposé par les deux formations. Pendant près de 90 minutes à la limite de l'anti-jeu, aucune action digne d'un tournoi qualificatif à une Coupe du Monde n'a justifié le prix de la place. Au terme d'un non-match désolant pour le public polynésien, c'est au final dans une atmosphère très pesante que Tahitiens et Fidjiens se séparent. 0 partout au finish, Tahiti s'embrille et s'accapare grâce à un meilleur goal average de la première place du groupe B. Les réactions à chaud du sélectionneur. Les deux équipes n'ont pas voulu gagner ce soir. Et après, on s'est aperçu aussi que les Fidjiens se foutaient un peu de notre tête. On a bien vu qu'un corner, un corner pour eux, ils ramènent carrément dans leur défense. Ça veut dire qu'ils refusent aussi le jeu. Et nous, on a décidé aussi de refuser le jeu. Et voilà un peu ce qui arrive. Et bon, comme j'ai dit au début, je pense que c'est l'équipe qui a évité, c'était les Néo-Zélandais. Je ne comprends pas pourquoi aussi les Fidjiens ils ont calculé, nous on a calculé. Après, on est désolé pour le spectacle ce soir. Mais maintenant, comme je t'avais dit au début, on va se préparer pour les quarts de dimanche. Et après, faut affronter les Néo-Zélandais. Et après, si on est éliminé, on est éliminé. Côté fidjien, la stratégie s'est à contrario avérée payante. En terminant à la seconde place de la poule, les protégés de Ronilal se qualifient également pour les quarts, évitant ainsi sur leur route vers la finale l'ogre néo-zélandais. Nous sommes venus ici avec un milieu de terrain solide. Nous savions que face à Tahiti, ça allait être tendu. J'en ai profité pour mettre au repos certains de mes titulaires souffrant de petites blessures. Tout s'est plutôt bien passé pour nous. Je suis ravi de ce match nul. Ces hommes affrontaient ce matin même les Samoa. En l'emportant 4-0, les Fidjiens sont désormais plus qu'à une toute petite victoire d'une qualification historique en Coupe du Monde. Le résultat des deux autres quarts de finale, opposant les Calédoniens aux Salomon et les Néo-Zélandais aux Papous, n'était toujours pas tombé à l'heure de l'enregistrement de l'émission. Concernant nos Aito Taorea, qui joueront leur qualification pour les demi dans quelques heures, fait plutôt rare pour être souligné, les hommes de Bruno Te Amoana ont appris cette semaine par le biais d'un message le nom de leur futur adversaire. En effet, pour des raisons toujours inconnues, le Vanuatu, qui n'a toujours pas disputé le moindre match officiel dans cette compétition, s'est vu attribuer la place de meilleur troisième des phases de poule. Un comité exécutif s'est réuni jeudi soir en urgence au siège de la Confédération océanienne de football afin de statuer qui des îles Cook ou du Vanuatu allait obtenir gain de cause. Une décision pour le moins contestable, surtout que les Cook ont disputé tous leurs matchs de poule. Résultat pour le staff tahitien, le prochain challenger est une énigme. C'est une équipe qu'on n'a jamais découvert, ils n'ont pas participé à un tournoi. Après pour nous c'est vraiment un point d'interrogation. Mais bon, on sait que le football au Vanuatu c'est des gars costauds et rapides. On va rester un peu sur notre jugement et on verra dimanche. De toute façon on prépare ce match-là avec les données qu'on a et c'est sur le terrain qu'on va bien savoir comment elle est vraiment cette équipe-là. Du côté du Vanuatu, vous l'aurez compris, la préparation à ce tournoi a quelque peu été précipitée. On a fait 2 matchs amicaux. Premièrement, on a fait le match amical contre l'AS Central Sport. On a perdu 2-0. Avant-hier, on a joué contre AS Dragon. On a perdu 1-0 et le résultat me montre déjà qu'on est dans la compétition. Officiellement, la compétition débutera pour eux ce soir à 20h. Une chose est sûre, les hommes de François Sakama n'ont pas fait tout ce voyage pour faire figuration. L'équipe de Tahiti, je suis sûr aussi qu'ils sont très très forts, très bien avec leur ballon parce que c'est chez eux. Mais à vrai dire, j'ai confiance en mes joueurs et je vais pour gagner, je ne viens pas pour perdre. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra le grand favori à la victoire finale, la Nouvelle-Zélande.
Reste à savoir si les Tahitiens auront d'ici là repris les armes et leur statut d'Aito. Pour en avoir le cœur net, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci à tous de votre fidélité. Excellente soirée. Pareil, Anne.